Oups, désolé pour la manip. Bonjour à tous, merci d'être là, ça fait infiniment plaisir. Je vois que vous êtes toujours aussi nombreux, c'est un vrai bonheur. Il y a eu des petites coupures pendant la bande-annonce, mais visiblement rien de méchant, tout est rentré dans l'ordre. Eh bien écoutez, j'en profite pour saluer tous mes amis qui sont venus à la retraite de mars. Vous avez pu les voir la semaine dernière. Allez, ne cafetez pas, dites à personne. Et en tout cas, c'est un vrai plaisir de me retrouver avec vous. Comment dire, je voulais vous dire merci parce que merci, vous avez choisi la voie du cœur. C'est la voie qui emmène vers le bonheur, c'est la voie qui emmène vers la joie, vers la bonne humeur aussi. Pour tout vous dire, on se faisait des petites blagues sur le chat de WhatsApp tout à l'heure avec les gens du mois de mars. Et puis c'est toujours comme ça, c'est un vrai plaisir parce que, comme j'arrête pas de vous le dire, si on veut plus de bonheur, plus d'amour dans cette société, il faut en mettre. Il faut pas l'attendre, parce que si on attend, on passe sa vie à être frustré, parce que il y a plus de preneurs que de donneurs. Donc il faudrait qu'il y ait une augmentation des donneurs, de donner sans attente, avec joie, avec plaisir, sans espérer recevoir quoi que ce soit, parce que quand vous donnez, en fait, vous vous enrichissez, votre cœur grandit, vous apportez du bonheur autour de vous. C'est du bonheur vraiment pour tout le monde. Voilà. Et vous êtes là pour ça. Vous êtes là. Alors bien sûr, personne n'est parfait, vous avez tous vos difficultés, vos souffrances, et c'est pour ça aussi qu'on a besoin de cette entraide, on a besoin de se lier les uns aux autres. Je crois que si cette situation un peu particulière dans le monde arrive aussi, c'est qu'elle nous montre à quel point on a besoin les uns des autres. Et qu'il est temps d'arrêter de se faire des histoires, il est temps d'arrêter de se faire la guerre, qu'on dépose tous enfin les armes, et puis qu'on se dise, voilà, est-ce qu'on n'est pas plus intelligent que ça pour faire autre chose, pour arrêter de faire souffrir aussi les animaux inutilement. Comme j'arrête pas de le dire, je peux pas concevoir mon bonheur sans le bonheur des autres, parce que, comment dire... Je vois pas comment on peut être heureux en participant directement ou indirectement à la souffrance d'autrui, fût-elle d'ailleurs cette souffrance animale. Et c'est pour ça que dans ma vie, j'ai essayé de créer de mettre de la cohérence. Et si vous faites pareil, et c'est ce qu'on essaie de faire dans les stages, quand les gens viennent, on met de la cohérence partout, à tous les niveaux, même dans l'assiette, entre nous, pour que justement on puisse ressentir cette joie qui émane de chacun, parce que j'arrête pas de vous le dire dans ces méditations collectives, mais l'amour, vous n'en manquez pas, c'est une illusion, c'est des croyances, c'est parce que vous êtes enfermés dans des vieilles histoires qui vous font croire que, parce que vos parents vous ont pas aimé, ou pas aimé comme vous vouliez, ou que vous n'avez pas eu de parents. Mais moi je connais des gens qui viennent de la DAS, et qui sont des gens extraordinaires, qui n'arrêtent pas de donner, alors eux ils ont carrément pas eu de parents. Donc nous qui avons eu des parents, on se plaint encore qu'ils nous ont pas aimés. Alors peut-être que évidemment parfois certains parents sont un petit peu enfermés dans leurs obscurcissements mentaux et peuvent être particulièrement destructeurs, mais c'est pas le plus courant, il faut quand même le reconnaître. Donc, mais surtout ce qu'il faut que vous sachiez, que peu importe l'histoire que vous avez eue dans votre vie, peu importe le vécu que vous portez avec vous, cet amour, il est en vous. Et il faut apprendre à vous ouvrir avec confiance, à retrouver cette saine confiance, à apprendre à vous aimer. Tiens, ce sera le thème de ma prochaine conférence. L'importance de s'aimer soi-même. C'est indispensable de s'aimer, de se respecter. Et quand je parle d'amour, c'est vraiment aimer la vie que vous incarnez. Et c'est comme ça que les choses changent dans votre vie. Donc, mettons de l'amour, mettons de l'humour, de l'entraide, de l'amitié, du respect, et il y en aura de plus en plus, et c'est ce qui prendra de plus en plus de place dans votre vie et dans la société. Voilà, il est temps. Et j'évite d'écouter ces courants pessimistes qui disent « Oui, mais vous avez vu ce qui se passe là, vous avez vu ce qui se passe là, vous avez vu ce qui se passe là. » Oui, mais je vois aussi tout ce qui se passe aussi de positif dans le monde. Bien sûr, je vois la souffrance, c'est pour ça que j'ai créé Planète Altruiste et que je suis sensible à toute forme de souffrance, mais je crois encore une fois que c'est en faisant exister ce à quoi nous aspirons
qu'on lui donnera du pouvoir et pas en se lamentant sans arrêt sur son sort ou le sort de la planète. C'est important d'avoir conscience de la souffrance, de sa propre souffrance, de la souffrance d'autrui, de la souffrance de la planète, mais c'est aussi important justement, et le remède c'est ça, c'est de faire exister justement autre chose. Votre, comment dire, votre avenir, je ne cesse de le dire, mais se décide aujourd'hui, se décide dans ce que vous mettez aujourd'hui dans votre vie. Ce sont les graines que vous mettez maintenant, pas seulement dans les méditations collectives, n'attendez pas, un peu comme les gens qui vont à la messe, qui demandent pardon à Dieu, puis qu'après qui recommencent leurs bêtises. C'est aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, ce sera tout à l'heure, et tout à l'heure ce sera aujourd'hui, ce sera maintenant, je veux dire. Et maintenant, c'est maintenant. C'est pas tout à l'heure, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est ce que vous entretenez, c'est comment vous êtes capable de renoncer à suivre telle ou telle tendance ou telle pensée en vous disant je vais pas aller par là, moi je reste là et je cultive, et vous cultivez aussi souvent que possible tout ce qui favorise, tout ce qui est créateur de bonheur, l'amour, la compassion, la bienveillance, l'altruisme, la bonté, voilà, tout ça fait avec bien sûr discernement. Voilà, bon, c'était une petite chose en passant comme ça. Information aussi très utile. Alors vous avez pu voir, si vous êtes allé sur le site des Journées mondiales de l'altruisme, nous avons pris une décision concertée parce que compte tenu de la situation et de l'incertitude dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, nous tenons absolument à ce que cet événement ait lieu parce qu'on réunit quand même des personnes assez extraordinaires. On a investi beaucoup dans les reportages et on ne voudrait pas que ça soit gâché à la dernière minute par une annonce comme quoi on est à nouveau confiné ou je ne sais pas quoi. Donc on a décidé de repousser la journée mondiale de l'altruisme en avril 2029, le 8 et 9. Alors pour ceux qui sont déjà inscrits, bien sûr on vous garde, ça se passera au mois d'avril, donc vous faites le choix que vous voulez. Si vous voulez qu'on vous rembourse, on vous rembourse. Si vous êtes patient et si vous avez envie surtout de vivre une journée mondiale de l'altruisme dans de bonnes conditions où vous pourrez discuter avec les intervenants, vous pourrez échanger avec eux, vraiment sans être obligé d'avoir cet horrible masque et de ne pas pouvoir. Nous on s'est dit on a envie vraiment de vous faire vivre une belle expérience et qu'il ne soit pas terni par ce genre de choses. Alors rien ne nous dit non plus que Covid sera parti en 2022, mais on va prier très fort pour ça. Mais je pense qu'il y a plus de chances qu'en 2022, c'est-à-dire dans un an, on devrait être tranquille, qu'en septembre, on a pensé que c'était un petit peu juste. Donc on a eu l'accord du bailleur qui nous loue la salle, et donc voilà, on a pris cette décision pour assurer vraiment cet événement qui est magnifique. Vous allez voir vraiment des personnalités magnifiques. Ceux qui ne l'ont pas encore vu, qui ne sont pas allez sur la journée mondiale de l'altruisme. Vous tapez dans les moteurs de recherche, on est présent en première page, première ligne. Vous trouverez toutes les informations sur le sujet. Vous verrez les premiers reportages qui sont sortis avec Sébastien Haim, avec Olivier Bérat, avec Patricia Arnoux, puis les autres vont suivre. Et vous allez voir, ça va être un moment, j'en suis même convaincu, ça va être un moment magique avec des gens extraordinaires. Donc voilà, je tenais à faire la petite annonce, et puis on vous refera une petite annonce avec l'équipe de Planète Altruiste. Voilà. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai vu, je viens d'apprendre que c'était Pâques, c'est pas le jour où on se fait sonner les cloches, parce qu'on a fait des bêtises. Bon, allez, pour moi c'est un jour comme un autre, parce que je crois que c'est tous les jours qu'on doit s'aimer. C'est tous les jours qu'on devrait nourrir justement cette bienveillance, ce bonheur, de ne pas attendre les fêtes, de ne pas attendre des moments particuliers pour se dire on va faire des choses. La vie, ça devrait être une fête tous les jours. Quand je parle d'une fête, c'est pas d'aller en boîte de nuit. Moi, je regarde les oiseaux dehors qui sont en train de picorer les graines que je leur ai mis, pour moi c'est déjà la fête. Et c'est la fête tous les jours, simplement quand je prends le temps de regarder autour de moi, de regarder mes amis, de regarder mes proches aussi, de regarder la vie, de goûter à la vie, et puis d'aspirer à donner du bonheur chaque fois que je le peux, parce que moi, ma première motivation le matin, eh bien, c'est de me demander comment je peux être bénéfique à autrui. Voilà. Et ça me fait lever tôt le matin. 4 heures en général. Voilà. Si vous avez envie de m'accompagner, un jour je ferai une méditation à 4 heures du matin pour les plus courageux. Voilà. Bon, bah écoutez, on va peut-être s'y mettre.
On va commencer, comme d'habitude, on fait la petite dédicace. Non, pas la dédicace. On pourrait la faire. Il faudrait que j'en prépare une. Et puis, on va commencer par la prière de motivation. Il n'y a rien de mieux que de construire sa vie sur une saine motivation. Voilà. On y va ? Par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissé-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Merci. Voilà, je vous invite à vous installer confortablement. Asseyez-vous. Bon, vous l'êtes certainement déjà, mais vous savez, dans le zen, quand on parle de l'assise, quand s'asseoir, c'est vraiment déjà là en soi. Donc, soyez là, présent, ramenez l'attention sur vous-même, sur votre corps d'abord. Prenez conscience de l'espace que vous occupez là où vous êtes maintenant. Amenez de la présence. Avec bienveillance, avec respect. Accueillez toutes les sensations qui s'élèvent, tout ce qui se manifeste, agréable ou désagréable. Apprenez à accueillir, avoir cette attitude d'équanimité, c'est-à-dire une attitude égale à l'égard de tout ce qui s'élève. Dans la pratique, on ne rejette rien et on n'accepte rien. On ne se fixe sur rien, on est juste présent, juste cette présence ouverte. Votre corps est vivant. Prenez-en conscience toutes ces cellules, ces milliards de cellules qui s'échangent en permanence pour maintenir cet équilibre, malheureusement souvent perturbé par nos habitudes, nos stress, nos perturbations mentales. Voilà, je vous laisse quelques instants pour être attentif à vous-même, attentif d'abord à votre corps. Pendant que vous êtes attentif au corps, vous laissez les pensées vous traverser. Quoi qu'il s'élève dans le champ de votre conscience, laissez être. Comme des nuages qui passent dans le ciel. Gris, foncé, blanc, clair, peu importe, laissez être. Quoi qu'il s'élève. N'intervenez pas sur votre mental. Laissez ainsi ces pensées sans cesse agitées par les circonstances, les tourments, les émotions. Retrouvez un rythme peut-être plus paisible, plus tranquille. Et si ce n'est pas le cas, laissez être.
si vous avez le sentiment de perdre le fil, vous pouvez utiliser la respiration, être simplement attentif à votre souffle, ce rythme de va-et-vient permanent qui se produit sans que vous vous en rendiez toujours compte. Ça respire en vous, ça respire tout seul, librement. C'est la vie qui respire en vous, qui respire et manifeste cette harmonie fondamentale. Soyez juste là, présent, toujours un peu plus présent, présent et attentif. Voilà, nous allons pouvoir commencer la pratique du donner et du recevoir pour ceux qui viennent pour la première fois. Laissez-vous simplement guider, puis vous pourrez ensuite aller sur la page de la méditation collective pour voir la première méditation qui a été faite où les instructions se trouvent. Toujours en gardant l'attention sur le souffle et en vous détendant encore un peu plus pour vous ouvrir et permettre à cette compassion, cet amour qui est inhérente à votre nature, cette bonté fondamentale. Ouvrez-vous un peu comme une fleur qui s'ouvre pour libérer son parfum et imaginez qu'à chaque expiration, vous vous donnez à vous-même cette bienveillance, cet amour, cette compassion, d'abord au niveau de votre corps. Imaginez que c'est un peu comme une lumière qui va au cœur même de vos cellules, au plus profond de vos cellules, qui se répand partout dans votre corps. Toute cette bienveillance, cet amour, cette compassion se répand dans tout votre corps, mais aussi dans tout votre être, au plus profond de votre être, avec bienveillance, avec respect, avec ouverture, avec joie. Et imaginez que à chacune de vos inspirations, vous accueillez tout ce qui fait obstacle à votre bonheur, toutes vos peines, tout ce qu'on appelle les obscurcissements mentaux, vous les accueillez dans votre cœur, qui est comme un puits de lumière. Vous ne vous laissez pas affecter par ces obscurcissements mentaux, au contraire, vous apprenez à être à l'aise, à les accueillir avec joie, avec bienveillance, pour qu'ils puissent justement enfin trouver la paix, se dissoudre dans la nature même de votre esprit, dans ce puits de lumière qu'est votre cœur. À chaque expiration, vous répandez l'amour en vous-même, dans tout votre corps, dans tout votre être, et à chaque inspiration, vous imaginez que vous accueillez tous vos obscurcissements mentaux, toutes vos peines, vos colères, toute votre négativité, vous l'accueillez, pour qu'elle puisse s'apaiser enfin. Je vous laisse quelques instants en silence pour procéder.
nous allons faire donner et recevoir sur l'environnement. Pour cela, comme nous le faisons d'habitude, je vous invite à imaginer que vous vous donnez les mains. Vous êtes près d'1 millier de personnes ici réunies ce matin pour cette méditation collective. Imaginez un grand cercle d'un millier de personnes qui se réunissent pour méditer avec dans ce même élan du cœur. Et imaginez symboliquement que vous vous donnez la main. Voilà, imaginez maintenant que à chaque expiration, c'est un peu comme le souffle du vent qui vient porter cet amour que vous avez en vous, cette compassion, et vous le donnez à toutes ces personnes qui méditent avec vous, mais aussi avec toutes les personnes qui sont dans votre environnement direct. Imaginez que vous étendez, que vous répandez tout cet amour, cette compassion, cette bienveillance, cette bonté fondamentale, vous la répandez tout autour de vous, envers toutes les personnes qui pratiquent avec vous en ce moment même, qui ont le cœur complètement ouvert pour cette pratique. Et vous le répandez envers vos proches aussi, toutes les personnes qui sont à proximité. Vous répandez peut-être même dans la ville tout entière, pourquoi pas, et encore la région. Vous répandez cet amour partout. Et avec le même bonheur, la même joie, la même ouverture, vous accueillez tous leurs obscurcissements mentaux. C'est un peu comme si vous leur disiez « Donne-moi tout ça, t'en as pas besoin, libère-toi ». Et vous le mettez dans votre cœur, dans ce puits de lumière, où toute cette négativité peut se dissoudre. Trouvez l'apaisement. À l'expiration, vous répandez l'amour, la compassion, la bienveillance. À l'inspiration, vous accueillez tout ce qui fait obstacle au bonheur d'autrui. Je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Voilà, nous allons faire maintenant donner et recevoir sur l'univers, exactement dans le même état d'esprit. Imaginez toujours les mains jointes, 1 millier de personnes comme ça réunies dans ce même élan du cœur. Et imaginez que à chaque expiration, comme le souffle du vent, mais qui traverse tout l'univers, imaginez que vous répandez, il n'y a pas de limite. Vous pouvez répandre cet amour aussi loin que vous le souhaitez, et vous le répandez partout dans l'univers. Que cet amour grandisse, prenne toute sa place. Vous répandez l'amour aussi loin que vous... Alors, c'est difficile à imaginer, mais à l'infini. Et à l'inspiration, vous prenez tous les obscurcissements mentaux, toutes les peines, toutes ces souffrances, et vous les accueillez avec bienveillance, avec joie, pour qu'elles puissent
trouvez la paix. Répandez l'amour à l'expiration et vous accueillez la souffrance à l'inspiration. Je vous laisse quelques instants en silence. Voilà, vous pouvez interrompre votre pratique, revenir tranquillement à vous-même. Voilà, essayez de garder ce fil avec vous, le fil de la pratique, de l'amener dans votre quotidien. La méditation ne doit pas se limiter à ces moments, ces instants que vous pratiquez, mais vraiment d'essayer d'amener ça dans votre quotidien, dans toutes vos tâches, dans tout ce que vous faites, d'avoir de plus en plus cet esprit du méditant, pour que ça transforme votre vie et que ça amène du bonheur et de la joie. Voilà. Eh bien écoutez, vraiment merci toujours, et puis encore une fois merci pour vos dons qui nous aident beaucoup dans nos entreprises, dans tout ce que l'on prépare pour l'avenir, pour essayer de l'améliorer, notamment cette journée mondiale de l'altruisme, qui représente une organisation quand même relativement importante. Merci évidemment de votre présence, de votre implication, d'être là régulièrement, puis on sent que vous êtes toujours présent en dehors des méditations collectives. Ça fait vraiment plaisir de recevoir vos messages de soutien, vos messages de remerciement. On les accueille vraiment avec bonheur. On ne peut pas toujours y répondre parce que vous êtes vraiment très très nombreux, mais sachez que nous sommes vraiment très 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 touchés avec toute l'équipe. Voilà, vous voyez, on est toujours là, on continue. J'essaie aussi souvent que possible de faire du direct, d'être là avec vous, comme à chaque fois. Alors merci du fond du cœur, et puis je vous dis à dimanche prochain, et puis surtout répandez ça autour de vous. Au revoir.